J'avais des difficultés dans ma vie à Bruxelles, en tant que maman, en tant que femme, en tant que la belle fille de la famille en Allemagne. Et je faisais à ma façon des efforts, je faisais des efforts à ma façon. Mais voilà, à un moment donné, il me semblait nécessaire d'aller chez analyste, psychanalyste. Et malgré qu'il s'agissait des problèmes actuels, donc en tant que maman, en tant que femme, en tant que belle fille d'une famille en Allemagne, les questions que la psychanalyste me posait étaient toujours sur ma famille au Japon et surtout sur mon enfance. Et pour répondre à toutes ces questions, je revenais très souvent sur mes rapports avec mon frère. Et mon frère, c'est quelqu'un que je ne voulais pas voir, je ne voulais pas entendre. Et parce que je pensais que c'était sa faute. C'était sa faute parce qu'il est devenu de plus en plus monstrueux. Et je pensais que c'était à cause de lui que la famille au Japon vivait beaucoup de difficultés. Mais en fait, grâce à cette démarche avec l'aide de psychanalystes, je me suis rendu compte que hier aussi j'ai parlé de monstres. En fait, s'il y avait un monstre, je me suis rendu compte que c'était moi, mon regard, qui regarde mon frère comme un être monstrueux. Et cette prise de conscience était le point de départ de ce projet. どうしてうまくいかなかったの？なんでそんな精神科医みたいなこと言われなきゃいけないの？ Je voulais pas le montrer d'une façon confortable. C'est-à-dire que parce que il s'agissait de ma difficulté de le voir et de l'entendre. Donc, si je pense à un film, il faut penser au spectateur, la perception des spectateurs. Je voulais que ça soit difficile aussi. Donc, j'ai pensé, l'intention, hein, donc ça c'est en parlant de la schizophrénie, je parle de la réalisatrice que j'étais. Je voulais morceler son corps. Il disait non et je trichais. Je disais que c'était simplement pour prendre le son. Et comme je n'avais pas de caméra, je n'avais pas de micro indépendamment de la caméra, donc j'ai commencé à tourner sans qu'il m'a donné explicitement une autorisation de le filmer. Et j'ai eu seulement une nuit pour le tourner. Tout le temps, j'étais là pendant un mois chez mes parents, donc chez mon frère. Je guettais toutes les soirées, tous les soirs, c'est-à-dire que pendant un mois. Et c'était une seule nuit où il m'a laissé prendre le son, entre parenthèses, c'est-à-dire que j'ai filmé. J'ai pas utilisé finalement ce moment, mais en fait, j'ai passé donc beaucoup d'heures avec lui, une soirée. D'autres soirées, il s'est enfermé dans sa chambre mais au fur et à mesure que nous parlions cette soirée-là, il savait que je tournais. Et il savait, tout en sachant ça, que j'étais en train de le tourner, tout ça, le filmer, voler son image. Je pense qu'il y avait un moment d'acceptation. Ça, je suis convaincue. Et c'est un cadeau. Donc oui, éthiquement, c'est vrai que je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je peux me permettre de le montrer? Mais je pense qu'il m'a dit oui.